Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la valorisation de l'entreprise, exercice ô combien délicat et souvent sous-estimé. En réalité, tout chef d'entreprise devrait connaître la valeur de son entreprise à tout moment. Mais lorsqu'il s'agit de vendre ou transmettre, cette question devient particulièrement cruciale. Combien vaut mon entreprise et comment la valoriser au mieux? La valorisation est en effet le point de départ de tout un processus de transmission, quelle que soit la formule choisie. Elle permet aux cédants de se fixer des objectifs réalistes et de comprendre quels sont les paramètres qui influeront sur le prix de la transaction. Notez que la valorisation reste un exercice délicat. Il serait dommage d'annoncer un prix trop bas, ce qui est un scénario somme toute assez rare. Mais il est tout aussi néfaste d'annoncer un prix trop élevé, ce qui est malheureusement beaucoup plus fréquent. Car bien souvent, la personne chargée de réaliser la valorisation aura tendance à flatter son client. En effet, une valorisation trop ambitieuse peut conduire à décrédibiliser un dossier dans le marché. Sans vouloir entrer ici dans les détails techniques, voici quelques clés. Il y a en réalité deux grandes méthodes ou familles de méthodes permettant de valoriser une entreprise. La méthode patrimoniale est celle qui reflète la valeur bilantaire de l'entreprise. Les différents postes du bilan seront réévalués afin de corriger les fonds propres ou l'actif net de la société. En effet, l'actif net est déjà une première indication de la valeur de l'entreprise. Alors, quels sont les postes qu'on est amené à réévaluer? On pense généralement à l'immeuble d'exploitation, aux machines, au matériel roulant, ainsi qu'au stock, pour lequel il faut réaliser un inventaire et déprécier les éléments invendables, qu'on appelle dans le jargon souvent les rossignols. En réalité, tout poste de l'actif ou du passif doit être revu en fonction du scénario de cession afin d'avoir une vision complète du patrimoine net de l'entreprise. L'autre famille de valorisation comprend les méthodes liées au rendement. Celles-ci sont basées sur le compte de résultat de l'entreprise. Plusieurs formules peuvent être utilisées. La méthode la plus pertinente est celle des rendements futurs ou dite des discounted cash flow. Mais celle-ci est décriée car souvent trop complexe pour les petites et moyennes entreprises. Pour les PME, la méthode la plus courante est celle du multiple de l'EBITDA. L'EBITDA représente le cash flow brut de l'entreprise, donc le résultat d'exploitation avant prise en compte des amortissements, des intérêts et des éléments exceptionnels. En appliquant un multiple, on obtient une valeur d'entreprise qui doit encore être corrigée de l'endettement net afin d'obtenir la valeur des parts de la société. Quel multiple faut-il utiliser pour cette méthode d'EBITDA? Cela dépend fortement du secteur, de la taille de l'entreprise, mais aussi de sa croissance et de ses perspectives. Retenons que pour les PME traditionnelles, un multiple entre 4 et 5 est assez classique, alors que pour les secteurs fort demandés ou les sociétés de taille plus importante, ce multiple peut monter jusqu'à 8 ou 10, voire même au-delà dans certains cas. Il convient de croiser les différentes méthodes de valorisation afin d'affiner la compréhension sur la bonne valeur à retenir. Généralement, l'acquéreur raisonne en termes de rendement, alors que le cédant se focalise plutôt sur la valeur patrimoniale. Chez Family Business Transmission, nous réalisons la valorisation de votre entreprise de manière pragmatique et efficace en toute confidentialité. Nos honoraires peuvent être subsidiés. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.